l'université à l'entame était un très grand malade. Et pour emprunter au langage médical de mon grand frère, le professeur Baïbek, je dirais même que l'université camerounaise est dans une situation de quasi-dépouille. Le verre est dans le fruit. Jean-Calvin Abba Oyono, le redoutable, critique au style acerbe, plonge une fois de plus dans les profondeurs de la décadence du système universitaire camerounais. Avec autorité et conviction, il expose la situation comme une véritable apocalypse académique, tandis que des changements majeurs secouent le paysage universitaire suite à un décret présidentiel. Les défis colossaux auxquels l'enseignement supérieur camerounais est confronté semblent presque insurmontables alors que de nouveaux dirigeants prennent les rênes. Le véritable problème est le suivant, le système est miné ab initio. Quand vous prenez toutes nos lois sur l'orientation de l'enseignement supérieur, celle récente de 2023 et celle ancienne, impulsée par un ministre d'enseignement supérieur que j'ai toujours porté dans mon cœur, Jean-Marie Atandjara. Telle une ancienne, il y a une disposition qui revient avec insistance à l'article 3. L'enseignement supérieur est une priorité nationale. C'est inscrit dans la loi. Toute la question maintenant est de savoir qu'en faisons-nous de cette articulation normative? Il faut dire que c'est le 9 avril dernier que le président de la République, Paul Biya, a opéré un changement majeur à la tête des universités d'État camerounaises. Ces changements ont ébranlé le paysage académique et fait naître des grandes craintes au sein de la communauté universitaire. En effet, ces nominations interviennent à un moment charnière pour l'enseignement supérieur camerounais, confronté à des défis gigantesques tels que la massification des effectifs, la digitalisation des enseignements, l'internationalisation des parcours, l'insertion professionnelle des diplômés. L'université est-elle vraiment une priorité nationale? Je dis non, pas du tout. Les pouvoirs publics n'en ont que. Dans une université normale, je vous ai dit les hommes, dans une université normale, dans l'orthodoxie, et personne ne me démentira ici, ce sont les universitaires qui élisent leur père du département, du doyen jusqu'au recteur. Et l'administration intervient simplement pour homologuer le choix des enseignants. Mais la technique de nomination participe de la caporalisation des énergies. Qu'attendez-vous des gens qui, une fois nommés, ne rendent pas compte à leurs collègues, mais plutôt à ceux qui les ont investis? Voilà donc ce qui pousse Jean-Calvin Abba Oyono à affirmer que l'université camerounaise n'est pas simplement malade. Elle est dans un état de dénuement tel qu'elle ressemble à un arbre fruitier dont le fruit vert annonce une détresse profonde et presque irréversible. Une vision apocalyptique de l'enseignement supérieur. Pourquoi n'avoir pas remplacé le recteur Minkwaché d'un fils du Sud, d'une compétence avérée, une expérience, qu'est le grand frère Bokali Victor Emmanuel? Et pourquoi le Sud aurait toujours deux recteurs? Oui, je vais en venir, petit frère. Permettez, vous voyez, donc c'est pour ça que je suis en train de décrire le système de nomination. Parce que quand vous nommez, les revendications sociologiques émergent. Je continue. Même dans mon Dia et Lobo, natal, le dernier recteur que nous ayons eu, c'est au Bouna quand j'étais encore étudiant. Mais pourtant au Sud, au Dia et Lobo, pour faire émerger le critère genre, nous avons le doyen de la faculté de médecine de Yaoundé, professeur Zemigane, cette fois de mes compétentes. J'ai mes grands frères Claude Bocol, professeur. Autre chose, selon cet agrégé des facultés des droits et des sciences politiques, de nombreux recteurs sont inféodés aux partis politiques au pouvoir, le RDPC. Leur principal rôle semble être de glorifier le président de la République, reléguant ainsi le contrôle des dirigeants universitaires aux mains du pouvoir politique. Cette analyse, bien que loquace, demeure pertinente. De plus, le système est miné par ses propres contradictions, piégeant tout un chacun dans un mécanisme dysfonctionnel. J'ai fait la connaissance de plein de recteurs qui ont été nommés et immédiatement, quel est le premier acte? C'est de porter l'écharpe du RDPC et de chanter les louanges du pouvoir. Alors, quand les collègues n'ont pas le contrôle sur leur élu dirigeant, vous comprenez avec moi que le mécanisme
aidant à rendre des comptes ne peut pas fonctionner. De un. De deux, permettez que je parle, hein, Philippe, je suis très bavard, je suis là pour ça. Le système est miné. Nous sommes pris dans nos propres contradictions. Quand vous prenez nos textes, de la Constitution jusqu'aux lois et aux décrets, nous avons institué le système de l'équilibre régional. Même jusqu'au processus électoral, il faut tenir compte des composantes sociologiques. Certes, lorsqu'on ne nomme pas avoir de décret, ça relève du pouvoir discrétionnaire. Mais le pouvoir discrétionnaire ne veut pas dire libre arbitre. La crise atteint de sommets inimaginables. Les universités camerounaises font face chaque jour à un profond désarroi, une progression alarmante de la précarité qui fragilise insidieusement et réellement le système universitaire. Le professeur expose avec force exemple que le système de nomination dans les universités d'État au Cameroun est défaillant, voire dangereux, porteur des germes de sa propre destruction. Prenez les 3 universités du Sud. J'ai pris la peine, hein, il y a mes collègues qui m'appellent. Devenu une université entière. Oui, bien sûr, professeur Baïbek. Okay, ça. Tous les recteurs sont d'origine islamo-peul. Au nord, vous avez des chrétiens et des animistes. Et quand vous faites le ratio des enseignants de rang magistral, prenez toutes les... La deuxième catégorie est largement majoritaire, près de 80%. C'est la raison pour laquelle ces collègues vous disent que nous, on n'a jamais eu de recteur. Oui, ces revendications sociologiques. Je vous dis, le système de nomination n'est pas bon. Interrogez les collègues du Nord, ils vont vous le dire. Eux aussi, ils veulent leur recteur. Ça devient très difficile pour le pouvoir. Le mal est profondément enraciné, car dès le recrutement, les universités au Cameroun sont biaisées. Le professeur Jean-Calvin Abba Oyono illustre son analyse en prenant l'exemple de l'université de Bolova, décrivant une situation exécrable, parsemée de manigances. Je vous ai dit que je vais prendre le cas de l'université de Bolova, qui n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres, parce que ça se passe comme ça ailleurs, le professeur Baïbek l'a dit, le recrutement des jeunes collègues. À Bolova, vous savez ce qui s'est passé? Des étudiants qui ont des thèses sont mis de côté. On prend des gens qui ont master, qui n'ont jamais publié un article et qui n'offrent même pas une inscription en thèse. Est-ce que c'est sérieux? Vous vous attendez à quoi? De deux, vous en avez qui ont été recrutés alors qu'ils ont déjà un matricule solde. Vous mangez, vous mettez la serviette sur les pieds. Vous dites que les enfants des autres vont faire comment? Mais l'université va mal. L'homme dresse le tableau d'une crise résultant d'un mauvais casting des recrutements, exprimant un changement profond au sein de nos universités d'État et une fragilisation durable du modèle camerounais. Un modèle qui peine aujourd'hui à se réinventer tout en préservant ce qui le fonde, l'exigence de justice sociale. Vous avez des gens qui n'ont même pas postulé pour le recrutement à l'université de Bolova, mais qui n'ont pas postulé, n'ont jamais mis de dossier. Mais ils ont été recrutés au détriment des jeunes. Regardez même les conditions de recrutement. Le recteur fait un communiqué le 30 janvier et il dit la date limite de dépôt des dossiers, c'est le 31 janvier. Vous en avez quand même qui se sont battus, ont déposé le dossier. Et le 31 janvier, à 10 h, les services sont fermés parce qu'il y avait présentation des vœux au recteur. Les enfants vont quand même. Entre eux, ces jeunes se parlent. Ils découvrent qu'il y a des titulaires de master qui avaient déjà confectionné leur dossier les 5, les 6, les 7, longtemps avant. Et pour une décision qui a été signée, un communiqué qui a été signé le 3 janvier. Dites-moi, regardez comment nous-mêmes, l'autoflagellation qui se fait à l'université. Et ce n'est pas le propre des Bolova, ça se fait comme ça partout systématiquement. La recherche, une farce. Les primes de recherche, l'équivalent de l'argent des beignets. Aucune priorité n'est accordée à la créativité et à l'innovation. Des valeurs qui ne sont pas au cœur de l'université. Aucune université camerounaise ne les met en pratique de manière concrète dans ses missions et ses actions. Pour lui, normalement, l'université devrait être au cœur des stratégies politiques, élevant la société et la poussant constamment vers le progrès. Malheureusement, cela n'est pas le cas au Cameroun et cette réalité est loin de nous honorer. Ici,
La motivation fait défaut. Jean Calvin Abba Oyono avoue enseigner par pure pitié. L'université est devenue accessoire, obligeant les professeurs à utiliser leurs propres ressources. L'université camerounaise n'est que bricolage. La prime de modernisation de la recette, l'argent des beignets. La motivation n'y est pas, Fridolin a raison. Moi, je vous ai dit ici que j'enseigne par pitié. Je fais autre chose. J'ai un cabinet d'expertise juridique où je gagne ma vie. L'université, pour moi, est devenue accessoire. Je le répète, vous pouvez me chasser de l'université, que ça n'affectera pas ma vie. Je suis un expert. Quel est l'argent qui est mis pour impulser la recherche? Absolument rien. À l'université, où sont les laboratoires? À Yaoundé 2, par exemple, il y a eu un appel à candidature sur autorisation du conseil d'administration et les laboratoires ont été sélectionnés. Est-ce que vous savez que nous n'avons même pas 5 francs pour faire fonctionner ces laboratoires? Lorsque je tiens mes sessions, c'est avec mes propres fonds. Est-ce que c'est normal? Il est même arrivé que je fasse la demande à un recteur de financement. Il n'a même pas daigné répondre. La recherche est tuée à l'université. C'est du bricolage. Ensuite, il y a le soutien au développement, une tristesse qui règne dans les universités d'État au Cameroun. Dans un langage franc et direct, le spécialiste démontre que l'université souffre aujourd'hui d'un désintérêt, voire d'un discrédit qu'il ne faut pas laisser prospérer. Non seulement il est nécessaire de stimuler l'activité scientifique pour actualiser les connaissances, mais il faut également trouver de nouvelles façons de les mettre en débat. Pour lui, l'âme universitaire a pris la fuite. Les collègues universitaires ont peur d'en parler. L'appui au développement. Oui, pour chuter et permettre... L'appui au développement, c'est la morosité. Comment est-ce que des gens en difficulté sérielle vont apporter un appui au développement? Mais l'âme universitaire a foutu le camp, il faut le dire. Simplement, c'est que les collègues ont peur de parler. Est-ce que je me fais comprendre? Les collègues ont peur de parler. Chacun veut voir son enfant grandir. Mais moi, je l'ai toujours dit, je ne veux pas voir les miens grandir dans la portonnerie parentale. L'université a tellement de problèmes d'ordre structurel et conjoncturel qu'en opérant la combinaison de cela, ce qui est positif à l'université, parce qu'il y a quand même des choses positives, ce qui est positif est largement en deçà de ce qui se passe. La quête des performances est inexistante. Pourtant, nos universités renferment un trésor extraordinaire, celui des sciences humaines et sociales, des arts, des humanités, qui devraient permettre de penser et comprendre les sociétés humaines ainsi que leur évolution et d'anticiper les grands défis que le Cameroun doit affronter. Malheureusement, on assiste à une tendance catastrophique qui dévalorise ses connaissances alors même que la pensée camerounaise continue de souffrir d'une réputation désastreuse à l'étranger. Une réputation malheureusement méritée. Il est impératif de repenser l'université. Le métier est en train d'être anéanti. Écoutons-le une fois de plus. La quête de performance, elle est évanescente. Il faut repenser l'université. Et pour conclure, si je continue, Philippe, vous m'arrêtez. Fridolin qui a parlé tout à l'heure, regardez un peu chez les magistrats, ça fait 3 ans que le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas. Mais moi, je vous dis chez nous, c'est depuis 82. Depuis 82, le dernier conseil avait été tenu par le défunt président Aïdjo. Il y a certains sur ce plateau qui étaient encore tout jeunes, moi également tout jeune. Dites-moi, quelle vision allez-vous donner à l'université alors que le conseil de l'enseignement supérieur ne se tient pas? Mais c'est une interpellation. Notre métier est tué et nous devons jouer pour notre propre camp. Selon cet enseignant, l'université de Yaoundé 2, soit où il exerce, ne dispose d'aucune infrastructure adéquate. Le cadre de travail est déplorable. Les établissements, depuis leur création, ont à peine évolué. Il y a encore beaucoup à faire, car le Cameroun n'a pas réussi à se défaire de l'image caricaturale d'université déconnectée de la réalité. Alors que le système universitaire reste largement sous-estimé par rapport à celui d'autres nations, nos universités continuent d'accueillir un nombre croissant d'étudiants et demeurent peu attrayantes au-delà de nos frontières. Fridolin, lorsque tu es venu à Soi, quelle est la réaction que tu as eue? Tu m'as posé de savoir si c'est ça une université. Regardez la réforme de 93 jusqu'à présent.
soit ressemble à un marché infrastructurel. Il y a quelle infrastructure à soi? Regardez Bolova, on est obligé de squatter. Bien dans les domiciles privés que autres et tout. Alors que l'on me dise qu'on est... Regardez, le cadre de travail n'est pas bon. L'université, chope de plomb, parce qu'il faudrait qu'on le dise. J'ai bien peur pour l'avenir. Les universités continuent de former des jeunes pleins de talents et de projets, contribuant pleinement aux grands défis scientifiques de notre époque. Cependant, leur situation demeure précaire et les discours tenus montrent clairement que l'université n'est plus une priorité nationale. Les conséquences en sont catastrophiques avant toute autre chose. Et ils sont pleins comme ça à l'université, qui sont à la fois à l'université et à un autre corps. Le ministre de l'enseignement supérieur même en sait quelque chose, en ce qui le concerne personnellement. Vous dites que les enfants d'autrui vont faire comment? Je continue. Vous avez même des gens qui vont déjà en retraite, mais qui trouvent toujours l'alchimie, par le piston relationnel, de changer de corps. Vous prenez des gens dans l'administration qui vont en retraite, intègrent le corps de l'enseignement supérieur et vous laissez les jeunes enfants. Vous dites-moi un peu. Et c'est des gens qui ne se sont jamais mis devant les étudiants. Il est crucial non seulement de consolider les progrès accomplis, mais aussi de passer à la vitesse supérieure afin que l'égalité des chances devienne une réalité éclatante. Pour Jean-Calvin Abba Oyono, cela est essentiel pour préserver les jeunes Camerounais à une insertion professionnelle optimale, car cette insertion est l'une des clés du bien-être individuel de la prospérité du Cameroun. Nos universités doivent pleinement assumer leur rôle dans la formation des femmes et des hommes de ce pays en tant que véritable tremplin social et source de renouveau pour les élites. Je prends un exemple qui me concerne. Agnouza Rodrigue, un enfant que j'ai dirigé en thèse. Mention très honorable. Félicitations du jury. Et un autre qu'on appelle Ekoto Koto, qui a été le major dans la filière finance. J'ai avec moi le PV, que les gens ne s'amusent pas, parce que ça peut aller au tribunal. L'affaire là peut aller, comme on dit dans les... Ça peut aller au commissariat. Vraiment, c'est comme j'attire votre attention. Ils étaient classés premiers. Ces deux-là n'ont pas été recrutés. On va recruter du tout venant intellectuel. Vous voulez que l'université, quand on dit le politique, pour chuter, Philippe, l'enfer c'est encore les autres. C'est Paul Biya qui a demandé que nous venions faire le faux chez nous. Et ce n'est pas seulement en FJP. Les critiques incisives du professeur Jean-Calvin Abba Oyono sont pleinement justifiées. Cette démarche exprime la conviction que l'avenir du Cameroun, ce pays de savoir et de culture auquel lui, universitaire, est profondément attaché, repose sur la capacité à retrouver les chemins de l'optimisme, de l'ouverture et du renouvellement des idées et des pratiques. Il est convaincu que les universités d'État ont un rôle capital à jouer à cet égard. J'ai dit tout à l'heure que pour être maître, il faut avoir des disciples. Combien de recteurs en remplacement numérique ou alors, lorsqu'on fait des recrutements, demande à chaque maître quel est ton meilleur candidat. Mais vous voyez, ce sont les mêmes, les autres, qui sont dans d'autres corps, les pontes de ces régimes, qui injectent les leurs à l'université. Et nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité de faire recruter. Vous voulez que les enfants deviennent quoi? Il espère que les choix du gouvernement témoigneront clairement de la volonté du Cameroun de se doter enfin d'un système universitaire puissant, capable d'élever son rang sur la scène internationale et de répondre aux aspirations de la jeunesse. Voici sa vision pour l'avenir. Il faut réformer la réforme universitaire pour cause de mes formes. Réformer la réforme universitaire. Pour cause de mes formes structurelles. Voilà ma solution. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour plonger dans un nouveau sujet captivant. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas de partager avec vos amis et connaissances pour qu'ils puissent aussi profiter de cette analyse enrichissante. Ciao.